petite vidéo pour travailler un petit peu plus le bas du corps. Comme je vous le disais, on va être obligé de s'axer un petit peu plus sur les cuisses, sur la puissance des cuisses, sachant qu'on ne peut plus trop marcher. Donc on va trouver plein d'astuces pour pouvoir le travailler. De la même façon que quand on quittait les cours de gym ballon, on faisait systématiquement des squats, des fentes. Et puis, les dernières séances, on avait pris le ballon dans les mains et on montait quelque chose sur une étagère. On va bientôt ranger nos couettes, donc voilà. Donc, on va démarrer les cuisses. Donc, je vous invite à travailler tout de suite avec moi, de façon à ce qu'on soit plus ou moins dans le même rythme. Je vous rappelle quelque chose d'important dans ce premier exercice, c'est la mobilité de votre bassin. Et donc, il va falloir que vous cherchiez à emmener les fesses le plus loin possible, vers l'arrière, comme si on cherchait à s'asseoir sur ce ballon. Vous voyez que mon ballon il est très bas. Et en fait, il faut que mon centre de gravité descende et que je bloque l'avancée des genoux. Vous savez tout ça, poids de corps sur les talons. On décolle les orteils et surtout on grandit la colonne. Vous n'êtes pas du tout obligé de monter les bras. Ok? Donc on va y aller. C'est parti. Et donc là, la respiration, c'est inspire en descendant. Expire en montant. Inspire en descendant. Expire en montant. Bien entendu, je vais toujours rentrer le ventre. Inspire en descendant. Expire en montant. Voilà. Là, ici, mon bassin il est antéversé. La seule chose que je peux faire, c'est rentrer le ventre. Je ne peux absolument pas serrer les fesses. J'inspire et je souffle. Et c'est parti. Inspire. Les deux derniers. Et je relâche. Très bien. Donc on va le faire, mais on va changer un petit peu de rythme. Vous savez que les changements de rythme, c'est bon, ça fait travailler différemment. Et c'est bien possible que ça vous essouffle un peu plus. Voilà. Alors on y va. Et on fait des petites répétitions vers le bas. On y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Les orteils décollés, les fesses en arrière, le dos plat, je rentre le ventre, je me grandis. 2, 1, et je reviens. Je repars. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. Et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je reviens. Petite dernière. 1, 2, 3, 4. J'essaie de descendre assez bas les fesses. 5, 6, 7, 8. Et je reviens. On vient amener un petit peu les talons vers les fesses pour étirer le quadriceps. Ok? Donc là, ici, je vais descendre et je vais tendre les bras en l'air. J'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. Alors peut-être qu'ici, le rythme que j'utilise, il n'est pas assez important pour vous ou au contraire, beaucoup trop rapide. Donc, j'enroule pas le dos, mon dos reste plat, mon dos reste étiré et c'est ça qui va être important. Voilà, moi vous savez que je privilégie toujours le placement. Donc, prenez votre temps. J'inspire, je souffle. Inspire, souffle. 2. Le dernier. Et je relâche. Bien. Alors là, je vais prendre ma petite chaise, mon petit box, ma petite boîte. Et donc ici, on va essayer d'aller s'asseoir sans les mains. Donc je vais mettre les mains sur les épaules, les mains sur les cuisses. Et je cherche à descendre et poser. Et je repars en avant. Je ne veux pas d'élan. J'inspire, j'emmène les fesses le plus loin. Je me pose, j'amortis et je repars. Je souffle. Décolle les orteils, presse les talons dans le sol. Mains sur les épaules. Et je souffle.
Je mettrai, je pense, un petit peu de musique pour meubler. Je pourrais vous jouer du piano, mais en même temps, c'est compliqué. Puis bon. Je ferai peut-être venir la pluie, alors je vais éviter. Ok, on change un peu et on décolle l'arrière de la cuisse. Attention, pas de fermeture. N'hésitez pas à utiliser le dossier d'une chaise. Et on tend. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Je tiens. 1, 2, 3 et je ramène. Et 1, 2, 3 et je ramène. Donc ici, c'est ventre d'abord, périnée et je tiens la jambe. Voilà, mais attention à ne pas faire la poussée ventrale. Je serre le périnée, je serre le ventre et c'est vrai qu'il y a des situations, des positions qui sont forcément plus difficiles à tenir, en tout cas d'aller engager le périnée, rentrer le ventre. Donc attention, soyez très très concentrés. Alors je ne sais pas ce que vous avez fait vous depuis ce début de confinement, j'en sais rien. Mais peut-être que ça c'est déjà beaucoup pour certains. Moi je dois vous avouer que j'ai pas fait grand chose. Ça m'a un peu perturbée ce changement de rythme. Et du coup, je me reprends en main en même temps que vous. Voilà. Ok? Ici, on va faire quelques fentes. Donc les fentes, vous vous rappelez, 2 angles droits à faire absolument. Une jambe en avant, une jambe en arrière. On doit considérer qu'on a les pieds écartés largeur de hanche et qu'il faut que les pieds soient écartés sur 2 rails. Il ne faut surtout pas que vos pieds soient sur une seule ligne. Si vous n'avez qu'une seule ligne, vous allez être très peu stable. Donc déjà que cette position perturbe un petit peu l'équilibre, donc appliquez-vous à garder les pieds décalés et suffisamment décalés pour que ce soit votre jambe arrière qui descende. C'est votre genou arrière qui doit fléchir dans le sol et vous devez faire 2 angles droits, un devant, un derrière. Voilà. Et donc encore une fois, ça va être inspire et souffle. Inspire et souffle. Voilà. Je peux regarder loin devant. Voilà. Je fais attention de ne pas avancer le genou. Rappelez, pas me courber, pas m'avancer, pas pousser ici. Mon poids de corps, il est plutôt au centre. De la même façon que quand je viens ici, j'essaye d'amener mon poids de corps au milieu et non pas sur cette hanche. D'accord? Voilà. Et là, je vais faire des petits en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je reviens. Je change de jambe, donc je fais bien mes 2 angles droits. On sait qu'on a un côté qui va moins bien que l'autre et généralement la jambe par laquelle on commence, c'est celle qui va le mieux. Pour autant, vous avez le droit d'avoir un mur, un appui pour vous aider. L'idée, c'est de comprendre que l'intention, elle est de monter, elle est verticale. Voilà. Attention, pas avancer, je recule et je pousse vers le plafond. J'inspire, je souffle. Alors aujourd'hui, on ne met pas les bras, on ne met pas trop de choses. On ne met pas de charge, mais bon, ça risque de venir. Des petits en bas. Allez, c'est parti. Courage. Fesses serrées. Fléchis la jambe arrière. Je dois voir l'avant de ma cuisse. 3, 2, 1. Et je reviens. Petit talon fesse pour récupérer. Donc là, moi j'ai un ballon, mais si vous n'avez pas de ballon, bah, vous pouvez prendre un sac à dos, n'importe quoi, une petite charge vraiment très très légère. Et donc ici, on va descendre et souffler en montant. Alors, j'aime bien qu'on garde la charge au départ près de soi pour qu'au niveau du placement, on soit vraiment nickel. Voilà.
J'inspire en bas. Mon dos est plat. J'avance pas le menton. J'avance pas le menton. Menton qui recule. D'ailleurs, je sais que c'est pas Jojo. J'ai vu la vidéo d'avant. J'ai le menton constamment en retrait. Parce que j'essaie d'avoir une nuque très très longue. Alors c'est clair que c'est pas très esthétique. On voit bien mon double menton. Mais par contre, au niveau de ma posture, je suis vraiment étirée. Ok. Maintenant, je pars du bas et je monte mon ballon en l'air. Encore une fois, s'il n'y a pas de ballon, vous pouvez faire ça à vide. J'essaie de ne pas le reposer, mon ballon, à chaque fois. J'essaie de le garder dans les mains systématiquement. Ça a beau ne pas être très lourd, bah, au final, hein, ça fait son poids. Voilà. Je descends un petit peu plus bas. Mes genoux n'avancent pas, ce sont bien mes fesses qui poussent en arrière. 2 et 1. Et je relâche. Je ne sais pas si on va bien voir là sur le canapé, mais c'est le genre de choses par rapport à la caisse qu'on vient d'utiliser. Essayez d'être assis au fond du canapé et essayez de vous sortir de votre canapé sans forcément mettre les mains sur le canapé. Essayez simplement ça, cet exercice. Voilà. Je vais me poser. Moi, mon canapé, il est ultra bas. Suffisamment de personnes qui s'en plaignent. Mais voilà, en attendant, j'essaie de ne pas mettre les mains. Mains sur les genoux, éventuellement. Mains ici. Et puis, si tout ça va bien, on a dit qu'on pouvait aussi décoller un pied en se levant. Je décolle le pied et je me lève. Même chose sur l'autre jambe, je décolle, serre le ventre. Vos épaules, il faut qu'elles avancent quand vous faites ça. Si vous restez en arrière, vous ne pourrez pas vous pencher en avant de la même façon que vous faites quand vous vous levez. Voilà. Évidemment, c'est plus sollicitant pour une cuisse. Voilà. Et plus c'est lent, plus c'est dur. Normal. Serre le ventre. J'ai besoin de mes abdominaux. J'aspire le ventre. Allez fort, je ne pousse pas, je rentre le ventre. J'ai fermé chez moi pour que le son soit à peu près correct. J'avoue que je crève de chaud. Ça va? On va se refaire du coup un enchaînement et on va faire 4 squats. 3, 2, 1. Je pivote sur ma droite et je descends. 1, 2, 3. Je vois l'avant de ma cuisse. Je reviens face. 4, 3, 2, 1. Si vous êtes plus synchronisé avec moi, c'est pas grave. Essayez de le faire à votre rythme. 1 et le face. 3, 2, 1 et je descends. 1, 2, 3 et de face. Et 1, 2, 3 et je pivote. 1, 2, 3 et face. 2, 1, 2, on tourne. 1, 2, face. Inspire, souffle. Inspire, souffle, pivote. Inspire, souffle. Tout en un. Et inspire. Et souffle. Et vous relâchez. Petit talon fesse. Voilà pour aujourd'hui. Je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Je suis un petit peu essoufflée. Vous me pardonnerez. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao!